La question sur la révision de la Constitution occupe une place de choix dans les colonnes des journaux Paris ce mercredi 2 octobre 2024 dans la capitale congolaise. Le journal Econews titre « Révision de la Constitution ». L'UDPS tombe les masques. Il ouvre les bals et fait remarquer dans un contexte politique déjà tendu. L'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, a récemment franchi un cap décisif en annonçant son intention de réviser ou de remplacer la constitution du 18 février 2006 héritée de l'ancien président Joseph Kabila. Selon cet hebdomadaire, cette déclaration a été faite lors d'un rassemblement animé de militants où Augustin Kabouya, secrétaire général du parti, a exprimé le désir ardent de faire table rase de ces textes constitutionnels qu'il qualifie de constitution des étrangers. Ce portail indique que cette initiative fait suite à une première tentative d'une mystérieuse organisation de la société civile qui avait lancé un ballot d'essai pour une campagne de sensibilisation en faveur d'une révision constitutionnelle. En prenant la parole de manière aussi franche, note Econews, l'UDPS joue les va-tout pour conserver le plus longtemps possible les pouvoirs acquis en termes de l'alternance de janvier 2019. À ce sujet, la référence rapporte que le président de l'ONG Assadon n'a pas traîné pour réagir à la stratégie de l'UDPS de modifier la constitution de la République démocratique du Congo au profit du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Ce quotidien note que le projet d'une nouvelle constitution pour la République démocratique du Congo a été présenté samedi 19 août dans une conférence à Kinshasa par le professeur Isidore Ndaïwel. Selon ce tabloïd, ce professeur a proposé de modifier certaines dispositions de l'actuelle constitution qui existe depuis 2006 pour avoir notamment un vice-président à la place d'un premier ministre et que la durée du mandat présidentiel passe de 5 ans en 9 ans non renouvelables. Alors que le gouvernement ne s'est pas encore officiellement prononcé pour l'avenir de l'actuelle constitution relais Forum des As, le microcosme politique est déjà en ébullition. Faut-il élaborer une nouvelle constitution à présenter au peuple pour un référendum ou faut-il modifier certaines dispositions de l'actuelle loi suprême du pays, s'interroge ce quotidien qui fait remarquer que l'UDPS et sa mosaïque ont déjà pris position pour la première hypothèse, tandis que la Mouka de Martin Fayoulou et ensemble de Moïse Katumbi ne veulent pas entendre de parler d'une quelconque retouche de la loi des lois. Touche pas à ma constitution, tel est leur cri de guerre, signale Forum des As. Info 27 signale que le débat sur la révision constitutionnelle en République démocratique du Congo s'intensifie après la déclaration du député national et secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya qui a réaffirmé son soutien à cette démarche lors d'un discours dans sa circonscription le 29 septembre 2024. Pour Kabouya, rappelle ce portail, la révision constitutionnelle est nécessaire pour lever les obstacles institutionnels qui freinent l'efficacité de l'État. Face aux critiques, poursuit ce tabloïd, il plaide pour un débat constructif et annonce une campagne de sensibilisation afin de démontrer les bienfaits de cette mise à jour de la loi fondamentale. Congo Nouveau reprend la correspondance particulière d'André Claude Loubaya, estimant qu'il faut éviter de s'en référer à la Constitution pour justifier l'absence de réponses politiques qu'on a du mal à donner aux attentes populaires. Dans les colonnes de ces tabloïds, le président du parti politique Union démocratique africaine originelle indique, je cite, « Toutes les dispositions de cette constitution sont bonnes et aucune d'elles n'empêche Félix Tshisekedi de se mettre au travail. » Qu'il se contente sur l'essentiel pour s'ouvrir éventuellement une porte d'entrée dans l'histoire. Fin de citation. Pour sa part, le phare change de chapitre et revient sur l'installation du nouveau directeur de l'Union de la presse du Congo UNPC. Après avoir procédé à la remise et reprise avec l'équipe sortante, signale ce quotidien, le comité Kamanda a fait un tour d'horizon rapide de la situation actuelle de l'Union et promet de procéder incessamment à un état des lieux global et tiendra informés journalistes et autres sociétés en temps voulu.